Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité du JV du dimanche soir avec en tête d'affiche ce soir Kirby Air Rider où je te propose un gameplay d'un peu plus d'une heure et je vais en parler un petit peu avant le gameplay. Mais pour l'instant on va commencer avec des points d'actualité, donc je dois en avoir 6 seulement, c'est une petite semaine. Je vais quand même revenir sur la bande-annonce de Mario Galaxy la semaine dernière. Mais d'abord, je vais commencer avec GTA 6. Donc le premier point d'actualité, ça serait GTA 6 qui serait en cours de développement sur la Switch 2. Mais elle arriverait un peu plus tard que les versions PS5 et Xbox Series X et tout ça. Donc c'est une rumeur qui est relativement sérieuse parce que la personne qui a partagé cela a eu raison dans pas mal de cas, mais a eu tort dans d'autres cas aussi. Donc, à voir. Avec des pincettes. J'en serais pas étonné, mais bon. J'en serais pas étonné, mais c'est vrai que c'est un jeu qui paraît très très beau, mais en tout cas il n'est pas sorti encore, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense que ce qui est en cours de développement, généralement, ça veut rien dire en fait. Il est possible que le jeu soit en cours de développement, mais si au cours du développement ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas proposer ce jeu-là sur Switch 2, ils arrêtent le développement. Et tu le sauras peut-être jamais. Voilà. Pour pas vexer, blesser Nintendo s'ils veulent faire d'autres jeux sur la console Nintendo, ils vont pas s'amuser à dire bah toi ta console est pas assez puissante. On a essayé de le développer, mais ça n'a pas fonctionné, donc voilà. Deuxième point d'actualité, c'est la bande-annonce de Mario Galaxy qui a été annoncée juste derrière la fameuse publicité bande-annonce tutoriel des Game Keycard pour essayer d'étouffer un petit peu tout ça. C'est vachement bien conçu, hein, pour essayer de noyer un peu un peu les mécontentements. Boum, ils ont balancé la bande-annonce de Mario Galaxy. C'était déjà prévu, ok, mais bon, je pense que la bande-annonce tutoriel des Game Keycard, elle était là, on va dire, pour ils l'ont bien placé en début de journée, je crois. Et en fin de journée, on a eu la bande-annonce de Mario Galaxy. Comme ça, ils savaient que Nintendo savait très bien qu'il y aurait des vagues de mécontentement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prévu le coup en mettant Mario Galaxy après pour qu'on parte sur autre chose. Donc, la bande-annonce, c'est pas mal du tout. Ça fait très envie. Alors, on dirait que c'est la suite du premier film Mario que j'ai vu. Mais si je me rappelle, la fin, je crois que Bowser a été miniaturisé ou je sais plus quoi. Donc, on voit apparemment que ça serait la suite. Et on voit Harmony, tout ça, ok. Mais bon, mis à part Harmony, j'ai pas vu vraiment de choses concrètes par rapport au jeu Mario Galaxy auquel j'ai joué. Toi, t'as pas vu de petites planètes, machin, et Mario allait sur des planètes. Donc moi, j'ai rien vu de tel. À revoir peut-être. Mais ça a l'air d'être très intéressant et visuellement, ça a l'air sympa. Ça m'a donné envie de revoir le premier film d'ailleurs. Le troisième point d'actualité, c'est Tomb Raider Definitive Edition. Donc là, on parle de Tomb Raider Neo, Tomb Raider, hein, la nouvelle génération Tomb Raider moderne. Donc la Definitive Edition, par rapport à la première version de Tomb Raider Neo moderne machin, c'est qu'ils ont changé le visage du personnage pour coller au deuxième jeu. Et que bon, t'as tous les bonus, les machins, tout ce que tu veux. Personnellement, je préfère la version que j'ai avec le premier visage. Le deuxième visage m'avait assez dérangé en fait. Il est pas mal, mais j'avais trouvé moins bien. D'ailleurs, j'essaierai de te proposer un petit gameplay de celui-là d'ailleurs. Donc il a shadow droppé le fameux Tomb Raider Definitive Edition sur Switch 1 et Switch 2. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, j'ai vu toutes les comparaisons possibles de gens qui l'ont acheté, qui ont testé toutes les versions existantes. Mais dès les premières images, j'ai remarqué une chose, c'est que graphiquement c'était pas terrible. Alors qu'il y a 10 ans quand j'y avais joué, alors certes ça remonte à 10 ans, mais quand même quand j'y avais joué sur mon PC gamer, j'avais pas tout à fond parce qu'il y a certains détails comme les cheveux, tout ça que je pouvais mettre, mais tu pouvais pas mettre certains réglages à fond les ballons. Mais j'avais testé à fond les ballons, j'étais en 10 FPS. C'était avec ma première carte graphique. Alors peut-être qu'avec ma deuxième ça fonctionnerait mieux, je pense. Et à 10 FPS c'était juste magnifique. Mais je pense qu'avec mon autre carte graphique que j'ai là, je pourrais le mettre à fond.
quasiment à fond. Ça pourrait être intéressant, mais en tout cas c'était une claque graphique monstrueuse. Franchement, ça a été, c'est un jeu que j'ai fait deux fois, presque trois je crois. J'ai essayé de faire tous les succès sur Steam. Un jeu, j'avais attendu peut-être 1 ou 2 ans qu'il sorte, j'avais payé dans les 14 euros. J'avais dû le payer dans les 14 euros. C'était un jeu magnifique. Alors quand j'ai vu la version Switch 2, voilà, parce que la première vidéo que j'ai vue c'était une version Switch 2, je dis c'est quoi cette merde. Putain, soit le jeu a très très mal vieilli, ce qui est possible, mais quand même c'est bizarre. Il y a quand même des jeux que j'ai vus il n'y a pas si longtemps de cette génération qui étaient super beaux quoi. Pourquoi celui-là, ça me paraît bizarre. Ce jeu-là a été optimisé pour la Switch 1, tout simplement. Et on a des petites améliorations graphiques pour la Switch 2 de niveau performance. Tu passes du 30 fps au 60 fps, tu passes du 1080p au 1440p. Encore une fois, c'est pas ce que j'aurais privilégié, mais comme j'ai dit, il a été optimisé pour la Switch 1. S'il avait été optimisé pour la Switch 2, ils auraient peut-être été vers une version, ils auraient pris une version PS4 Pro, toi, et t'aurais une plus belle version, toi. Même PS5, je pense que moi j'ai eu une comparaison avec la PS5. Même je vais dire une chose sur PS5 Pro. Ce que j'ai vu de la PS5 Pro de ce jeu-là, j'ai trouvé ça moins beau que moi ce que j'avais pu faire avec mon PC. Ce qui serait surprenant parce que moi j'estime mon PC être à la hauteur graphique performance d'une PS4 Pro. Entre PS4 Pro voire PS5, entre PS5 et PS4 Pro. Donc qui serait plus beau sur mon PC qu'une PS5 Pro, ça serait bizarre. Mais je revérifierai ça. Par curiosité, il faut vraiment que je vérifie ça. Encore une fois, c'est autant on peut dire qu'il y a eu un vrai travail de fait pour la Switch 1 parce qu'il est très bien sur Switch 1. Autant il est même plus beau sur Switch 1 que sur PS3 vu la comparaison que j'ai vue. Autant sur PS1 on peut féliciter cette optimisation. Voilà, autant sur Switch 2 c'était peut-être pas nécessaire. Fallait pas le vendre comme un jeu Switch 2. Fallait le vendre comme un jeu Switch 1 mais avec quelques améliorations pour la Switch 2. Mais on nous l'a shadow droppé un peu comme un jeu Switch 2, comme s'il avait été optimisé pour la Switch 2. Et en fait ça ne fait pas honneur à la capacité réelle graphique de la Switch 2, ça la descend. Donc il y en a qui prennent énormément de plaisir à descendre encore la Switch 2 pour ça. Moi je descends pas la Switch 2 niveau graphique, niveau matériel. Parce que matériel, je dis, c'est du bon matos. Et graphiquement, je l'ai vu avec Cyberpunk 2077. Elle en a dans le ventre. Après quand je vois tous ces portages de merde ou pas terrible comme Chronos, même Star Wars Outlaw, au niveau des textures, c'était pas beau du tout, quoi. Les rondeurs sont coupées comme ça, toi, les genoux, c'est très cubique on va dire. Et pas dans ce Tomb Raider, dans ce que j'ai vu sur Switch 2, c'est pareil, on a le côté cubique au niveau des membres, des coudes et tout ça. Franchement, ça fait PS3, PS2 quoi. Donc, et Star Wars Outlaws, j'ai eu cette impression là sur pas mal d'aspects. Même s'il y a eu des ray tracing, même s'il paraissait joli comme ça, sur pas mal d'aspects, ça paraît un peu faiblard quand même. Comme je dis, pour moi, les jeux sont très mal optimisés sur Switch 2. C'est peut-être normal, c'est peut-être le début. On va attendre. Ceci étant, Cyberpunk 2077, je le trouve vraiment génialissime. Pour moi, ça a été une claque. D'ailleurs, j'ai hâte de le retester sur ma télé 4K. Le quatrième point d'actualité, c'est Naoki Hamaguchi, le directeur de Final Fantasy VII Remake, qui reprend la parole une troisième fois sur les Game Key Cards. Mais cette fois-ci, il a mis de l'eau dans son vin. Il s'excuse, on va dire, il s'excuse sans s'excuser, mais cette fois-ci, il comprend, qu'est-ce qu'il a mis. Il comprend le point de vue des joueurs et des inconvénients d'un tel support. Donc il a écouté, alors que la dernière fois il nous disait ouais, faut supporter ça, je demande à tous les éditeurs qu'on tous ensemble on mette en avant le support Game Key Card et tout ça, c'est ce qui est le mieux pour les joueurs, c'est ce qui est le mieux pour les joueurs. Et là, il comprend le point de vue des joueurs et des inconvénients d'un tel support. Ah, donc il y a déjà un rétro-pédalage,
il s'excuse. Évidemment, il est trop tard, le jeu est déjà prévu en Game Keycard, il est déjà en production, tout ce que tu veux. La machine est lancée, il peut pas revenir en arrière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il reprend les excuses de Ubisoft par rapport à Star Wars Outlaw. Les cartouches Switch 2 sont pas assez rapides pour leur jeu. Alors que les cartouches Switch 2, c'est des SSD miniatures. Ils sont quasiment aussi rapides que des SSD que moi. Les deux, j'en ai deux sur mon PC gamer. Ils sont quasiment aussi puissants au niveau rapidité que ceux-là. Certes, il y a des SSD ultra fast comme celui-là de la PS5, mais ceux-là c'est un autre budget, c'est autre chose, c'est un autre niveau. 90%, je vais même dire 95% des SSD qu'il y a sur tous les PC aujourd'hui actuellement, c'est des SSD qui sont aussi rapides que les cartouches de la Switch 2. Donc l'excuse de la rapidité de la cartouche Switch 2, c'est une mauvaise excuse, c'est une fausse excuse et tout. Après, le jeu va peser, je crois, 99 gigas. À la rigueur, il aurait dû trouver l'excuse qui aurait été valable de dire le jeu est trop gros par rapport à la cartouche 64 Go. Il aurait pu trouver cette excuse. Bon, moi je dirais, à l'époque on mettait plusieurs CD, plusieurs DVD, plusieurs machins. Pourquoi pas mettre deux cartouches? Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu trouver cette excuse. Elle aurait été beaucoup plus valable que cette fausse excuse. C'est encore nous prendre pour des imbéciles. Mais au moins il y a un petit rétro-pédalage et des excuses. Bah oui, tu m'étonnes. Si tu commences à fâcher les gens à acheter ton jeu alors qu'il aurait mieux fait de fermer sa gueule dès le départ, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout que tous les autres jeux Square Enix, c'est des jeux pixels, machin, tout ce que tu veux. T'as Octopass, t'as les Dragon Quest, t'as Bravely Default et tout ça. C'est pas des jeux qui demandent des trucs, des trucs plus rapides que les SSD classiques, quoi. Bien au contraire, avec un vieux disque dur, ça tournerait. Et ça n'a pas besoin d'espace de stockage non plus, donc t'as zéro excuse. Donc là, chercher tout un tas d'excuses, oui, bon. La meilleure, ça serait, le jeu est trop gros. Il fait presque 100 gigas. Ça veut dire que, aussi, je sais pourquoi il n'a pas utilisé cette excuse, parce que ça peut vouloir dire le fait que le jeu fasse 99 gigas sur Switch 2, c'est parce qu'il a peut-être mal été optimisé. Regarde Nintendo, ils font des gros jeux et ils prennent pas d'espace de stockage quasiment parce que il y a une vraie un travail d'optimisation sur leur jeu au niveau des textures qui sont reprises, tout ça, qui fait que leur jeu pèse pas lourd. Et en plus avec le DLSS, ça permet aussi de proposer beaucoup plus de fichiers et d'utiliser le DLSS pour augmenter la résolution. Là, apparemment, le travail d'optimisation n'était pas optimal. Voilà, ils ont pris leur jeu, bam, ils l'ont balancé là à peu près, hein. C'est vulgarisé. Mais le fait de prendre cette excuse dès le départ, le fait en fait qu'ils ne prennent pas cette excuse, ouais, en fait, c'est ça en fait. Le fait qu'ils ne prennent pas cette excuse de la taille du fichier, de son jeu par rapport à la cartouche qui fait que 64 Go, c'est parce que ça mettrait en avant son incompétence d'optimisation en fait. Ça mettrait en avant le fait qu'ils n'aient pas pris la peine de bien optimiser leur jeu sur Switch 2. Tout simplement. Donc le cinquième point d'actualité, c'est la fin de Game One, la chaîne Game One, qui était une chaîne de jeux vidéo qui existe depuis très longtemps, qui n'était pas accessible à tous, hein, qui était vraiment accessible par le câble, tout ça. Et maintenant par certaines box sur Bouygues Télécom, je l'avais pas, sur Free, je l'avais. Ça propose des mangas, mais c'est beaucoup de rediffusion. T'as un direct par semaine, pas toutes les semaines. Généralement le mercredi après-midi. Et le reste c'est rediff, machin, des trucs pas très intéressants, faut le dire aussi. À chaque fois que je m'intéressais à Game One, je revoyais les mêmes choses. Il y a des petites émissions rétro, mais j'ai trouvé tellement faiblardes les émissions rétro. Tellement balancées comme ça, histoire de faire un peu de rétro. Et c'était toujours les mêmes qui tournaient en boucle. Bon. Voilà quoi. Donc la chaîne Game One va fermer le 31 décembre prochain. Et le dernier direct aura lieu le mercredi 3 décembre. Apparemment ils vont revenir, on sait pas trop comment, peut-être une chaîne YouTube, hein. On voit beaucoup d'anciens de Gamecult, de Game One, tout ça, qui ont créé leur petite chaîne. Et
ça fonctionne plus ou moins. Je vois qu'il y en a qui grimpent assez vite. Hein. Julien Chies, qui est un ancien de Game One, tu vois, il est presque à 1 million d'abonnés, ça fonctionne bien sa chaîne. T'as les anciens de Gamecube qui ont fait Sumimasen Turbo, ils ont l'air de monter assez vite. Hein. Bon, ils ont l'air d'avoir un sacré budget en plus, un sacré budget pour faire des belles émissions et tout ça. Et on a Chocapic qui s'est mis tout seul sur sa petite chaîne. Bon, il a d'autres chaînes, je crois. Il doit avoir une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Chocapic, c'est Aquarls, c'est ça le nom de sa chaîne. Mais il est tout seul dans son coin, il se montre plus. Voilà. En tout cas, sur YouTube, moi, ce que je vois de lui, il se montre plus. Il fait des petites vidéos tests et tout ça. Etc. Donc, c'est fort possible que Game One ou toute l'équipe de Game One, tu vois, le présentateur, tout ça, c'est fort possible qu'on les revoie sur une chaîne privée YouTube. Donc le 6e point d'actualité, c'est les soldes, hein, c'est la semaine Black Friday. Donc on a une semaine où on a des pré-soldes et le vendredi on a des soldes beaucoup plus agressifs, tu vois. Bon, voilà, on a tendance à être un peu impatient, mais il y a des trucs qui partent parfois assez rapidement à la première semaine, donc faut faire attention. Si on voit vraiment quelque chose d'intéressant qui nous intéresse, vaut mieux les prendre la première semaine, parce que ça peut partir très très vite. Mais il est fort possible que les choses qui ne sont pas parties rapidement la première semaine baissent encore le fameux vendredi 28, je crois, 28 novembre. Donc au niveau des Switch, de la Switch 2, on a plein de Game Keycard qui baissent. En Game Keycard, il faut bien liquider les stocks, hein, des stocks de merde. Des stocks qui prennent de la place. Hein. Apparemment Star Wars Outlaw, ils l'ont baissé à 30€, mais là, au moment où je parle, ils ont tout vendu. Tout vendu les stocks de Star Wars Outlaw à 30€. On a FC26, hein, comme jeu de foot populaire. Bon, 30€ si ça t'intéresse. Split Fiction en code dans la boîte à 30€. On a eu Chronos, mais je crois qu'ils l'ont plus non plus. Par contre, maintenant, hors Game Keycard, on a Run Factory sur Switch 2 en pleine cartouche en Nintendo Switch 2 édition qui est à 35€. Vaut mieux peut-être aller plus vers un jeu comme ça. Bon, si t'intéresse pas, tant pis. Mais bon, après on a Hades 2 qui est tout beau, tout neuf, qui vient de sortir là. Tout récent, tout beau, qui est sur pleine cartouche Nintendo Switch Edition. Hades 2 qui fait partie en plus des Game Awards et tout ça là. Qui sera peut-être le GOTY, qui sait. Qui sera à 36€. Il est à 36€ là sur Amazon ce matin, je l'ai vu. Moi j'ai annulé ma précommande à 36€ parce que je vais en parler après. J'en ai déjà parlé aussi la semaine dernière parce que je vais être beaucoup plus difficile dans mes achats. Mais peut-être que je me le prendrai quand même avant qu'il disparaisse parce que bon. Tu sais, Hades 2, le premier Hades sur Switch 1, j'ai pas réussi à trouver à un bon prix. Je voulais le faire mais j'ai pas réussi. C'est minimum 60 et quelques euros alors qu'il a dû sortir à 30€, tu vois. Donc j'ai pas réussi à le trouver à un bon prix. Donc il est pas impossible que Hades 2 finisse aussi par disparaître un petit peu comme ça et à te proposer à cher. Ça se trouve il sera même bien moins produit que le premier Hades parce qu'il y a bien moins de Switch 2 que de Switch 1 sur le marché aujourd'hui. Donc bon, donc certes c'est pas des soldes, Hades 2 n'est pas en solde, il est à 36€, mais il est quelques euros plus cher que des jeux Game Keycard en solde. Bon voilà, je pense que Hades 2 a peut-être une meilleure réputation que tous les jeux Game Keycard, Star Wars Outlaw, FC26, Split Fiction, Chronos. Bon peut-être pas Split Fiction, mais Split Fiction on est vraiment dans le code dans la boîte. J'ai envie de dire, est-ce que c'est mieux qu'une Game Keycard? Oui, parce qu'au moins t'as le jeu en démat dans ta console terminé. Voilà, t'es pas obligé d'avoir une cartouche dans ta console. Toi, les inconvénients. Alors certes, tu peux même pas le revendre. Mais la Game Keycard, tu peux la revendre. Bon. Mais après, comme j'avais déjà dit, attention, quand on va déstocker les Game Keycard, quand ça va baisser, quand ça va être en solde, quand ça va être là à 30€, à un moment donné, quand il va falloir les revendre, si imagine t'as payé Star Wars Outlaw 60€ ou FC26 60€ en Game Keycard, si à un moment donné là tu voulais le vendre maintenant, alors que là ils sont à 30€, t'as déjà une perte de 30€. Tu vas le revendre combien? 15€,
déjà piqué. Imagine qu'après ça baisse encore. Combien tu vas le revendre? Bon, après ils vont peut-être pas le reproduire. Si les Game Keycards s'avancent pas, ils vont peut-être pas le reproduire. Après il va falloir trouver des collectionneurs qui vont être intéressés par le format boîte Game Keycard de FC26. J'en connais pas beaucoup qui seraient prêts à mettre qui seraient prêts à mettre, je sais pas, des sommes peut-être 120, 130 euros. Je sais pas, je vais prendre comme exemple un jeu Switch, un Mario All Star qui a été arrêté. Il y a plein de scalpers qui ont pris les Mario All Star et ils les ont vendus, ils les vendent encore dans les 140 euros. Tu vois vraiment un collectionneur, un pro gamer qui fait sa petite collection de jeux en boîte et tout ça chez lui. Tu crois vraiment qu'un collectionneur va mettre 140 euros dans une boîte Game Keycard avec le risque que le jeu il ne puisse pas le télécharger un jour? Faut pas rêver, faut pas se leurrer, tu vois. Donc le côté revente, c'est une bonne excuse, ça s'entend. Mais si j'étais toi, et comme j'avais déjà dit il y a très très longtemps au début quand ils ont lancé les Game Keycards à la gueule à pas cher, pourquoi pas? Mais ils les vendent cher au départ pour certains en tout cas. Mais il faut les revendre très vite en fait. Il faut les revendre très très vite avant que ça baisse. Parce que là tu vois ça baisse très très vite. Hein. T'as des soldes sur les Game Keycards mais pas sur les autres jeux. Hein. À part peut-être Run Factory, mais bon ça reste, c'est comme j'ai dit. Aujourd'hui tu vois plein de jeux indépendants popés en pleine cartouche, mais des jeux, moi j'achèterais pas quoi. Je vais pas supporter tous les jeux indés en pleine cartouche quoi. Ils ont compris que les gens veulent soutenir les pleines cartouches, mais à un moment donné, voilà quoi. C'est plutôt des Resident Evil que j'aurais aimé acheter en pleine cartouche, toi, des trucs comme ça. Final Fantasy 7 Remake aussi, tu vois. Bon bah voilà. Donc méfie-toi quand même du côté Game Keycard revendable et du côté collection. Si à un moment donné ça se reproduit pas, parce qu'il y en a qui ont l'air de dire attention, ça va pas forcément être reproduit, donc ça prendra une cote importante. Moi je te dis tout de suite, hein, je vois pas des collectionneurs de jeux complets sur cartouche, hein. Généralement c'est ça des collectionneurs qui vont acheter les Game Keycards. Je vois pas. Je vois pas qu'ils vont acheter, qu'ils vont mettre 60, 70, 80, 100, 120, 150 euros dans les Game Keycards. C'est pas possible. C'est possible qu'il y en ait, qu'il y en ait un ou deux, mais après il faut pas oublier que dans la collection il y a aussi l'offre et la demande. Voilà, il peut y avoir beaucoup, par exemple, moi je le vois dans les figurines, il peut y avoir une rupture de stock d'une certaine figurine, mais qui est une figurine un peu que j'appelle les no-name quoi. C'est pas forcément, ça rentre pas dans la ligne rétro, vintage, tout ça. C'est un peu no-name, c'est un peu machin. Certes c'est limité à 10 000 exemplaires contrairement à l'autre. Rétro vintage qui est limité à 100 000, 200 000 exemplaires. Mais au final, au bout du bout, pour les maîtres d'univers par exemple, le Musclor Classics qui a été vendu à je sais pas combien, qui a été réédité, tout ce que tu veux, il se vendra toujours plus facilement et plus cher qu'un no-name qui a été limité dans le temps, tu vois. Bon, je vais pas prendre des exemples parce que tu vas pas comprendre le truc. Et c'est un peu ça aussi, quoi. Donc, entre une Game Keycard imagine Kirby Air Rider, je vais prendre l'exemple de Kirby Air Rider, plutôt de Hades 2. Imagine Hades 2, à un moment donné, ils vont pas le rééditer, rupture de stock terminée. Et que on va prendre Star Wars Outlaw, rupture de stock terminée, ils le rééditent pas. Tu crois quoi? Tu crois que dans 10 ans, 20 ans, Star Wars Outlaw prendra beaucoup plus de valeur que Hades 2? Hades 2 aura toujours de la valeur parce que le jeu sera toujours sur la cartouche. Donc, dans 10-20 ans, il aura toujours une certaine valeur et sa valeur ne fera qu'augmenter. Alors que Star Wars Outlaw ne finira que baisser. Et à part un ou deux gars qui éventuellement ont envie de tout acheter sur Switch 2, même les Game Keycards, les codes dans la boîte, tout ce que tu veux, juste pour avoir les boîtes. Hein. Il y en a, ils sont comme ça. Hein. Et bah à part un ou deux pélos comme ça, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre 30 euros dedans parce que s'il y a 200, des milliers de personnes qui à un moment donné revendent Star Wars Outlaw, bah Star Wars Outlaw il aura plus de valeur quoi. Il aura zéro valeur. C'est l'offre et la demande. Tu vois, plus c'est rare, plus c'est demandé, plus ça augmente. Et si c'est rare, mais s'il y a très peu de monde pour l'acheter, bah c'est l'offre et la demande, bah ça baissera malgré tout.
et c'est la chose qui sera peut-être la moins rare mais la plus demandée, qui prendra plus de valeur que l'autre. Enfin, je me comprends, c'est dur à expliquer, mais je pense quand même que tu as compris quand même le côté valeur, offre et demande. Donc Hades 2 ne fera qu'augmenter en valeur au fil des années. S'il n'est pas réédité en masse, la plupart des jeux Nintendo sont réédités sur Switch 1, sauf ceux qui se sont très peu vendus, tu vois. Par exemple, là, il y a Luigi, Mario et Luigi, le dernier Mario, lui qui est sorti l'année dernière. Je sais plus comment il s'appelle. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, un truc comme ça. Là, il est descendu à 35 € sur Amazon, j'ai vu. Donc, il ne se vend pas. Il n'a pas été, il n'a pas eu un succès au niveau des ventes escompté par Nintendo. Enfin, il comptait en vendre beaucoup plus. Apparemment, ça s'est pas super bien vendu. Ils vont pas le rééditer. Je peux t'assurer qu'ils vont pas le rééditer. Là, il est à 35 €. Si vraiment il t'intéresse ce jeu-là, bah, achète-le parce que après, bah, il prendra de la valeur. Il prendra de la valeur parce que c'est un jeu Nintendo, c'est Mario Luigi, parce qu'il n'aura pas été réédité, parce qu'il n'a pas eu de succès. Donc Nintendo, les jeux qui n'ont pas beaucoup de succès, ils ne les rééditent pas. Ce qui fait que Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, là, il est à 35 €. T'as l'impression que personne s'intéresse aujourd'hui à ce jeu-là. Moi, je l'ai vu dans la collection. Je peux t'assurer qu'il y a des figurines peut-être qui se vendent moins. Certaines, sur le long terme, se vendent petit à petit, alors que d'autres sont rééditées, puis à un moment donné, ça se vend plus. Et bah, celle qui s'est vendue petit à petit, qui à un moment donné, elle s'arrête. On n'a plus de réédition, il n'y a pas de réédition, quoi que ce soit. Celle-là, boum, prend 10 fois plus de valeur que l'autre qui a été réédité, mais qui a intéressé plus de monde dans un premier temps. Parce que c'était une rétro vintage. Moi, j'ai 2-3 figurines en tête dans la collection Origins, par exemple. L'exemple c'était flagrant. Tu les vois. Moi, je les vois, les figurines qui à un moment donné prendront de la valeur. C'est celles qui n'ont pas été vendues rapidement, mais qui ont traîné un petit peu au niveau des ventes. Donc elles sont pas rééditées. Et à un moment donné, quand elles disparaissent, bam 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 bam, bam bim, tu peux y aller. C'est 5, 6, 7, 8 fois leur valeur. Quelques mois après, les totales ruptures partout. Et bon, voilà, et quand c'est une gamme, machin, où là c'est la Switch 1, on est en fin de Switch 1, c'est terminé, ils vont pas rééditer 32. Je suis persuadé que tous les jeux Switch 1, Nintendo, éditeur Nintendo, même s'ils sont bien vendus, tous les jeux Switch 1, là, ils vont jusqu'aux ruptures de stock, c'est terminé après. Donc tous les jeux Switch 1, bon, il y en a plein qui ont été réédités comme Animal Crossing, mais quoi, il le sort dans Switch 2, donc. Mais tous les jeux Switch 1 là, je peux t'assurer que c'est terminé, ils vont pas les rééditer. Alors l'épopée fraternelle Mario Luigi là, si j'étais toi, bah je le prendrais si ça t'intéresse, parce que ça c'est un jeu qui prendra beaucoup plus de valeur que Zelda Breath of the Wild en Switch 1. Parce qu'ils en ont vendu des kilotonnes de jeux là. En Switch 1, alors je peux t'assurer que même si Zelda Breath of the Wild c'est le jeu le plus vendu, c'est le jeu qui intéresserait le plus de monde, et tout ça, dans 10 ans, 20 ans, l'épopée fraternelle Mario et Luigi, ça vaudra 10 fois plus, si ce n'est encore beaucoup plus que Zelda Breath of the Wild sur Switch 1. J'essaie d'expliquer. Donc entre Game Key Card, peu importe le jeu, et Hades 2 en Nintendo Switch 2, il y a le côté ainsi à un moment donné, valeur et tout ça. Donc l'effet revente, machin, tout ça, sur une Game Key Card, tu t'es en perdition parce que en fait déjà ils les vendent pas trop cher, donc déjà ça baisse. Bon. 2. Les gens sont moins intéressés, surtout l'occasion. 3. Plus tu vas avancer dans le temps, plus ça va baisser parce que ça ne vendra pas tant que ça, et plus ça perdra de la valeur. Par rapport au côté, bah, on n'est pas sûr que dans 10 ans, 20 ans, bah, tu pourrais rejouer à ton jeu. Plus les collectionneurs vont s'en désintéresser. T'en verras plein sur les marchés à la con, 1 ou 2 € les Game Cards. T'en verras plein sur les marchés à 1 ou 2 €. Donc si tu veux mettre 30 € dans un jeu Switch 2, je peux que te conseiller Hades 2 ou Run Factory. Voilà, qui sont pour l'instant dans les 35 €, 36 €. On va parler de Kirby Air Riders. Donc là j'y ai joué. Donc j'ai fait un gameplay découverte avec toi que je vais te proposer d'1h20 à peu près. Et après là j'y ai joué quelques heures hier. Après là j'y ai joué quelques heures juste avant de faire cette vidéo, où j'ai joué au mode top
top ride. J'ai enchaîné les top rides. Tu sais où t'as une vue de dessus comme ça, t'as les petits circuits à l'ancienne, très arcade. Waouh, c'est franchement, je crois que c'est mon mode préféré parce que j'ai un filtrage d'appel. C'est mon mode préféré parce qu'il fait vraiment très arcade. Et même si Paris fouillis au départ, plus j'y ai joué, donc je continuais à jouer au mode difficulté plus élevé et je l'ai réglé à 10 tours. C'est ça qui est génial en fait avec ce mode là et avec ce jeu là, c'est qu'il y a quasiment pas de limite pour certaines choses. Ce jeu Top Ride, tu peux le régler à 99 tours. C'est-à-dire 99 tours, tu peux jouer 1h30, 2h. 1h30, 2h au même niveau à plusieurs. Et tu peux. C'est un truc de fou furieux en fait. C'est ça qui est génial avec ce jeu là. Il y a le côté rapide, arcade, et il y a le côté tu peux faire des réglages de fou furieux. Où tu peux passer ta vie sur un niveau quoi. Ça me rappelle les 24 heures du Mans sur Dreamcast. Où tu avais le circuit du Mans, on va dire en réaliste. C'était vraiment le vrai circuit. Avec le temps donné du circuit, tu vois. Et tu pouvais régler le jeu à 24 heures. C'est-à-dire tu pouvais jouer 24 heures. Tu pouvais reproduire les 24 heures du Mans chez toi sur ta console. Pendant 24 heures, tu pouvais jouer au jeu. Un truc de fou, quoi. Un truc que seulement personne n'a réussi à faire. Je sais que mon frère l'a tenté. Je me demande s'il avait vraiment fait les 24 heures. En tout cas, il l'avait enregistré. Tu peux enregistrer. Il avait dû le faire en coupant et en enregistrant. Moi, ce genre d'option, ça me fait délirer. J'adore ça. Et dans ce jeu-là, je retrouve plein d'options, plein de contenus, tout ce que tu veux. Une accessibilité incroyable. On n'est pas limité, toi. Mario Kart World, il y avait vraiment un côté très limité sur tellement de choses en fait. Là, t'as l'impression que c'est sans limite. Bon, il n'y a que le mode classique de course qui est limité au nombre de tours à 5 seulement. Donc c'est moins bien, c'est dommage. Mais le côté arcade là, c'est très rapide, tout ça, c'est génialissime en fait. Franchement, j'adore. Comme j'ai dit, ça paraît fouillis au départ. Mais à un moment donné, t'arrives finalement à que ça soit beaucoup plus clair en fait. T'arrives à te voir et puis on voit que tout est fait tout est fait dans les sonorités, dans les visuels pour à un moment donné t'indiquer que t'as chopé par exemple un item. Imagine on est à 8 je crois, 8 en train de se bagarrer et tout ça et à un moment donné tu chopes un item. Tu l'as pas forcément vu que t'as chopé un item et lui il va te dire avec une voix française machin Fireball, c'est peut-être pas Fireball mais il va t'indiquer que t'as le Fireball, il va t'indiquer que t'as le plasma. Donc tu dis ah j'ai le plasma, boum, et tu utilises le plasma, après tu vois le petit indicateur du plasma et tout ça. Donc tu arrives au fil des courses, au fil du jeu, à te repérer beaucoup plus facilement. Et autant le côté fouillis peut perturber dans un premier temps et tu peux te dire oh c'est trop fouillis, machin tout ça. Autant au bout d'un moment donné tout devient plus clair. À un moment donné je me suis posé la question, attends moi j'ai mis 10 tours, mais il n'y a pas les tours qui sont montrés, c'est où que c'est marqué. Et en fait il n'y a que le dernier tour. Dès que tu passes la ligne d'arrivée, il te dit dernier tour, et tu vois les derniers tours qui s'affichent au niveau des personnages, dernier tour. Et là tu sais que là il va falloir tout donner et tout ça. Ça me fait penser au MotoGP, tu sais à un moment donné, MotoGP, quand ils sont en train de faire de la moto, ils savent pas forcément, ils sont pas en train de compter les tours dans leur tête. Donc quand ils arrivent proche de la ligne d'arrivée, t'as leur équipe qui leur dit regarde, ils leur mettent le panneau, dernier tour, ils te mettent le chrono, ils mettent le dernier tour. Et là, ils donnent tout pour essayer d'y arriver, tu vois. Je vais le dire, je pense que ce jeu-là, c'est sûr, quand j'ai testé Mario Kart World, j'avais dit à peu près la même chose. Mais c'était vraiment dans la découverte. Là, un peu plus, surtout ce matin, là je suis en train de m'éclater, je me suis bien éclaté ce matin. C'est ce côté arcade, partie rapide, même le road trip là, c'est plein de trucs très rapides. Et t'as un côté évolutif et tout ça qui est intéressant. Et t'as un côté outrun aussi. Parce que tu prends des embranchements et c'est en train de faire des embranchements à la outrun. Et c'est bizarre, t'as une inspiration outrun dans les embranchements et tout ça. Au niveau des stages et tout. Ce qui est assez étonnant. Ça donne peut-être même, je veux dire, une rejouabilité à voir s'il y a des items à gagner et tout ça. Pour l'instant, je suis ultra fan de ce que j'ai fait. Des heures auxquelles j'ai joué de Kirby, Air Rider.
Je testerai le multijoueur peut-être le mois prochain. Ouais, je me tenterai peut-être le multijoueur le mois prochain. Parce que là j'ai fait beaucoup de dépenses, donc là c'est zéro dépense jusqu'au mois prochain. Même le Black Friday, ça va être, c'est terminé quoi. J'ai fait deux trois dépenses terminées. Euh, donc je tenterai un petit. J'ai envie de tenter le multijoueur après, quand même, parce que je pense que là j'ai mon jeu multi de la Switch 2. J'ai mon jeu fun, arcade, party game en plus. Oui, c'est party game. Je le trouve génialissime pour l'instant. J'ai toujours peur parce que je m'avance peut-être un peu. Est-ce que je vais m'en lasser, tout ça? C'est possible. J'ai testé Mario Kart World avant de recevoir mon jeu. Oui, Mario Kart World est sympa. Il est sympa, mais c'est un jeu très pépère en fait. Très pépère, et le multijoueur m'a tellement déçu. T'es tellement cloisonné, t'as zéro évolution en fait. T'as un système de score où déjà t'as 3000 ou. Ouais, t'as 3000 points. Et en fait, si tu fais une course, bah tu gagnes des points, même si tu finis dixième, machin, tout ça. Et plus t'as des points, plus t'es considéré comme fort, et plus si tu finis deuxième par rapport au premier qui est un noob par exemple, et bah là boum tu perds des points. Ce qui fait que tu restes dans une sorte de zone de points comme ça, et que t'as pas vraiment un vrai grade évolutif, comme dans Gears, tout ça, tu évolues au niveau du grade. C'est ton expérience de jeu, tes heures passées dessus, qui te font évoluer ton grade, ton grade, ton grade, ton grade, ton grade, et qui à un moment donné t'es fier de montrer ton grade en disant regarde, moi je suis pas un noob, j'ai fait 10 ans sur Mario Kart World. Et bah ça non, ça tu ne verras jamais sur Mario Kart World. C'est un système où tu restes dans une zone de scorage entre les noobs et les mecs forts qui ont 10 ans d'expérience. Et si t'as la chance de battre un gars qui a 10 ans d'expérience, qui a déjà un score élevé, boum, tu plombes son score, et toi, boum, tu augmentes ton score. Mais ça fait le yo-yo comme ça, c'est totalement absurde. J'ai jamais vu un truc aussi ripou de ma life. T'as pas de mode tournoi non plus. Bref, je vais pas revenir dessus. Donc en fait, c'est ultra chiant. Mario Kart World, le multijoueur, c'est chiant. Et j'ai abandonné. Et je parle même pas du mode balade qui est nul à chier. Alors que t'as plein de circuits intéressants sur le mode balade, toi, qu'ils auraient pu mettre dans le jeu. Enfin bon, et dans le multijoueur aussi. Là, avec Kirby Rider, t'as une sorte de permis que tu peux faire, tu peux customiser comme tu veux, mais tu peux vraiment le customiser comme tu veux. Là, je suis à 0,00, mais tu vois que ça fait comme une carte de crédit en fait, le permis. Et t'as 0,000000. Ça, en fait, c'est ton score. Et ton score qui va augmenter, qui peut aller jusqu'à 1 milliard ou je sais pas quoi, peut-être pas 1 milliard. Attends, c'est 1 million, peut-être à 10 millions, peut-être plus, j'ai pas compté les zéros. Donc c'est en fait ton évolution en multijoueur. Donc là, tu pourras, si tu joues à 10 ans à Kirby Rider, bah tu seras, et que les gens ils verront ton permis. Alors j'ai pas encore vu le salon, tout ça, multijoueur. Mais j'imagine que dans le salon multijoueur, tu vois le permis de tout le monde. Je sais pas comment c'est découpé, je sais pas s'il y a le mode tournoi encore. C'est vrai, il faudrait que je vois, mais déjà, je pense qu'il y aura, vu comme tout le reste est vachement bien conçu, très arcade et tout ça, je suis persuadé que multijoueur, il est pas décevant à ce niveau-là. Je vais quand même me renseigner, mais bon après 20 € c'est pas la fin du monde, j'ai envie de le tester parce que moi il me plaît beaucoup. Donc j'ai envie de mettre un petit billet de 20 € pour le online Nintendo pour tester tout ça et voir, et on en reparlera après. Donc pour l'instant, après quelques heures, on va dire 3-4 heures à jouer à Kirby Air Rider, je suis ultra fan, j'adore. Voilà, ce sera peut-être mon deuxième meilleur jeu pour l'instant sur Switch 2, après Cyberpunk 2077 parce que je l'ai terminé et que j'ai adoré. Mais peut-être qu'il va détrôner Cyberpunk. En tout cas pour l'instant il a détrôné Mario Kart World, il a détrôné Hogwarts Legacy Switch 2, il a détrôné Bonanza. Presque, ouais, on va le mettre au même niveau que Bonanza. Bonanza, j'en ai un très très bon, très bon ressenti de fin de jeu, toi Bonanza. J'ai vraiment bien aimé Bonanza. J'ai vraiment bien aimé. Après, j'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas eu envie d'acheter le DLC à la con là, ridicule. J'ai pas eu envie d'y retourner. Et je me demande si un jour j'y retournerai.
C'est ça qui est bizarre. Il faut aussi une rejouabilité dans les jeux. Et bah là, t'as vraiment la rejouabilité comme le Mario Kart World, hein. Sauf qu'il est tellement cloisonné, bridé Mario Kart World que c'est dommage en fait. Même au niveau rapidité, ils auraient pu booster tout ça. Mais bon, ils font peut-être des mises à jour. Peut-être que dans 10 ans, Mario Kart World, il sera peut-être meilleur que celui-là. Voilà, c'est rapide, c'est nerveux, c'est vraiment très sympa. Et bon, c'est un premier avis. Peut-être que je changerai d'avis, peut-être qu'au bout de quelques semaines, je trouverai finalement, bon, allez, ça m'ennuie, j'arrête. Je m'avance pas. Et bon, ouais, je te laisse avec le gameplay. Trêve de blabla. Allez, à la semaine prochaine. Bonsoir, donc on se retrouve pour un gameplay découvert de Kirby Air Riders. Et il y a, je sais, des mises à jour, des correctifs. Eh oui, il y a toujours des mises à jour maintenant, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Des petits correctifs de départ. Beaucoup s'étaient posé la question avec les mises à jour Switch 2, est-ce que c'était pas finalement une sorte de mise à jour liée à la console, tu vois? Ouais, j'en sais rien de toute façon. Je crois que bon, avec la Switch 2, je trouve que c'est un peu laborieux cette histoire de cartouches Nintendo Switch 2, de Game Key Card, de mise à jour. Je trouve ça un peu laborieux, sincèrement. Au lieu de faire simple, ils ont fait compliqué pour nous embrouiller et magouiller, je sais pas quoi derrière. C'est comme ça. Enfin bref, on va essayer de prendre un peu de plaisir à jouer à ce jeu-là. Bon là, j'ai laissé les rideaux ouverts pour... Hop, petite baisse de son quand même. Pas que ça trop fort. Donc... J'espère que la chanson va pas me bloquer, sinon je l'enlèverai après coup. J'ai déjà entendu cette chanson. Elle était déjà connue avant, je crois, non? Bam, Kirby Air Riders. Non, j'ai pas droit à une grosse voix. Grosse voix. Sora. Moment clé, vous avez démarré Kirby Air Rider pour la première fois. Pour bien démarrer, essayez le son. Ouais, j'ai déjà fait les tutos. On va refaire vraiment le début. Hein. Je crois que tu débloques des choses, donc bon. On va faire ça vers le début. Ouais, la musique, j'adore la musique de... J'avais eu l'occasion de l'écouter justement quand j'ai fait le tutoriel de la démo. Oui, bon, je pense que j'ai quand même commencé parce que tout le monde a pu mettre la main sur la démo de toute manière. Donc. Allez, quitter. Bon, je les referai tout seul
changer ça, parce que je vais pas vous infliger ça. Surnom. Qu'est-ce donc? Ok, alors Air Ride, on va essayer le Air Rider. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est les courses comme ça principales en 3D. Alors, course. On va essayer celle-là. Tout ça je la connais un peu. Au hasard, tiens, aléatoire. J'aime bien. Et en personnage, est-ce qu'on peut choisir? On a le choix pour l'instant entre 4 personnages. Bon, moi je vais prendre Kirby, les autres je les connais pas du tout en fait, je connais pas l'univers de Kirby. Et je vais lui prendre sa petite étoile là. Ordi, niveau 3, niveau 3. Paramètres de l'ordi, attends. Nombre 5. Ordi, bah... On va se mettre un peu de challenge aussi, quoi. Je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ce que ça a dans le ventre, en fait, en mode super balèze. Et que comme ça, tu peux progresser. Allez, c'est parti. Chute du Mont Roux, chute du Mont Roux, chute du Mont Roux, chute du Mont Roux. Oups, merde. Attendez-moi les gars. Donc là, les petites étoiles, bah, c'est la prise au vent. Comme en vélo ou en moto GP. Je leur suce la roue, quoi. C'est ça qu'on dit. Ouais, ça, tu peux avaler des trucs et leur balancer dans la gueule. Mais attends, je suis pas encore... Cling, 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 cling dans ma gueule. Voilà, c'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai comme... pourquoi je suis en roue? Putain, il y en a qui m'a défoncé. Alors, est-ce que je suis dernier ou pas? Je sais pas trop, là. Si je suis pas dernier, c'est pas mal. C'est-à-dire que... Quatrième sur 6. Ah. Pourtant, je lui ai mis niveau 6. Hein. Bah, faut qu'il y ait du challenge, que si t'es toujours premier, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ferme ta porte en silence. Chic. Couleur de Rider, Kirby couleur 3. Chic. Surnom, deuxième moitié des chutes. Je sais pas. Suzy. Effectuer 5 atterrissages parfaits en une seule course. D'accord. Ouais, c'est comme des succès. Ouais, c'est bien. D'accord. Donc ça, c'est des trucs que j'ai débloqués. Ça, c'était déjà au départ, ça. C'est la couleur verte, c'est ça. Ça, c'est quoi? Et ça, surnom des chutes. Ça, c'est pour les cartes de les permis, ça.
permis, je sais pas quoi. Ça a été bloqué celui-ci. Ok. Niveau 9. Ouais, c'est parti. Kirby étoile warp. Let's go. Merde, je dois. Pour l'instant, je sais pas trop. Ah, je suis 6ème, d'accord. Je suis pas étonné, hein, parce que là, je comprends pas tout. Hein. Ça, c'est pas trop bordélique, comme certains ont l'air de dire, quoi. Ouais, je suis un peu loin. Hop. Je suis combien? Toujours 6ème. Ouais, j'arrive pas à les rattraper. Hein. C'est évident. Hein. Au moins c'est bien quoi. C'est pas Mario Kart ou c'est JT à fond les ballons. Quoi. À un moment donné j'étais premier. Mais ils sont repassés devant. Et je suis combien? 5ème. Bon, je suis pas dernier. Carte de permis, thème. D'accord. C'est tout. Je vais tester le mode qui m'intéresse le plus. C'est le Top Ride. J'adore ça. C'est vraiment à l'ancienne quoi. T'avais plein de jeux d'arcade comme ça, ou des jeux même sur les consoles 16 bits et tout ça, tu vois. En vue de dessus. Ouais, t'avais plein de petits jeux sympas comme ça. Bon bah hop, c'est parti. Stick volant, non, stick libre.
C'est quoi les handicaps? C'est très coloré. Ah, le bouton A marche pas, d'accord. Ouais, quand t'es en top right, le bouton A, est-ce que je me sers du... Ah ouais, la vache. Attends. Ouais, c'est autre chose. Ok, d'accord. Faut se méfier du... Ah si, je sais pas pourquoi il a pas fonctionné au départ. Ouais, j'ai eu un méga boost, alors pour l'instant c'est difficile de reconnaître tous les items que je prends, je sais pas. Là je suis dans le flou le plus total quoi. Apparemment j'ai pris des bons items. Alors autocollant, étoile obscure, cape noire. C'est quoi ça? C'est un rider, d'accord. Donc pour l'instant il y a 150 trucs à débloquer dans le mode top ride, 150 dans le mode course classique. Wow. J'imagine qu'en multijoueur t'as des trucs à débloquer aussi. Bon, je vais en essayer un quand même. Étoile wagon. Voilà. Je pense qu'il faudrait que j'essaie de... S'il y a un tuto pour nous expliquer comme ce mode là, serait pas mal. C'est moi qui fais ça. T'as pas de boost comme sur le mode classique. Hein. T'as plein de trucs, mais alors je sais pas trop. Là. J'ai une jauge là. Ouais, j'espère qu'il y a un tuto parce que là c'est... Ouais, j'ai fini premier. Bon, bah écoute. Icône, Degalco, Chic, étoile warp, c'est quoi ça? Vous pouvez personnaliser vos bolides en accédant à extra. Ah d'accord, il fallait le débloquer ça. Ok. Alors attends. Règle. Choisissez. Donc il peut avoir que 4. On peut en mettre plus, mais on va en mettre plein. Attends. 8 tours. Par défaut, c'était quoi? On sait pas. Ok.
compliqué tout de suite. Hein. On peut faire 99 tours. La vache, 99 tours. C'est un truc de fou. Bon, au moins, il te propose le truc de fou de 99 tours. Pour les fous furieux. Je pense que, voilà, 10 tours. Objet moyen, je sais pas pourquoi. Beaucoup d'objets. Oh non, il y a peut-être trop des objets. Non. Peu d'objets apparaissent en jeu. Parce qu'après c'est compliqué. Type d'objet, tous. On verra bien. Sans malus. Offensif. Surprise. D'accord, tous. Mécanismes. Les mécanismes sur les circuits sont tous actifs. Limité. Ok. Demi-tour auto. Bah... non. Pourtant il m'a pas remis automatiquement. Ah, peut-être que si. Bon. Choix du circuit. Aléatoire, circuit choisi au hasard. Le circuit choisi par le perdant après chaque course. Ouais, c'est mieux ça. Turbo assisté. Pour que la vitesse augmente en cas de retard. Ah bah non. Faut pas déconner, non. Caméra. Comme avant. Angle de vue automatique. Vue diorama, non. Affiche une image en contour flouté de type diorama. Non, net et clair quand même. Angle de vue. Oh, normal, normal, c'est qu'il est montré depuis une position surélevée. Il est montré depuis une position plus basse. Il est montré depuis une position très basse. Faut les tester. Hop, on va tester latéral, tiens. Très basse. Le démarrage il doit être différent à mon avis. Hein. C'est vrai que là il y a peu d'items. Parce que c'est le bordel quand il y a beaucoup d'items, tu sais pas trop finalement. Déjà je sais même pas comment les utiliser. Hop. Ah merde. Il m'a gelé l'enfoiré. Merde. Ah oui, c'est vrai que c'est un coup à prendre. Merde. Quel con. Parce qu'il m'envoie des trucs dans la tronche, donc il doit me... Vache. Je sais pas si les bonus ont l'air... Ils ont l'air automatiques les bonus, non? Ah non. Yes. Ouais, 10 tours c'est pas mal. Et encore 10 tours c'est rapide. Hein. Ouais, c'est sympa, faut voir. Faut voir. Faut voir. Né au char de combat. Show Rock.
déjà, c'est pas mal. C'est la caméra comme avant. Reste près de votre rider, change avec éloigné. On va laisser en normal, éloigné, fixe. Reste près de votre rider comme avant. Conservez les paramètres utilisés lors de la course précédente. Normal. Oh, on va rester normal. Vue diorama, affiche une image nette et claire. Ok. Ouais, c'est pas mal quand même. Moi, je me refais une. Après, on va tenter le mode aventure. C'est parti. Ah, par contre, ok. Ouais, c'est tellement enrichi, pareil, vraiment les véhicules ont vraiment une maniabilité totalement différente. Ah si, d'accord. Je me posais la question, mais... Ah, et la maniabilité est pas terrible de celui-là. Tu sens qu'il est très poussif. Il y a un truc. Ah, il est beaucoup moins maniable. Alors après, je sais pas c'est quoi ses avantages. Ouais, ouais. Et il y a peut-être le rider aussi qui doit faire la différence. Ouais, il y a quand même des bonus pour attraper les autres, t'as vu, hein, quand t'es dernier. Hein. Hop, hop. Ah, les virages, ils sont raides avec lui. Hein. Ah, les virages sont super raides. En tout cas, ouais, il est beaucoup moins maniable que la dernière config. Ouais, ça c'est ok. Vache. J'étais premier, je me fais rattraper là, par tout le monde. Je comprends pas tout encore, mais bon, voilà quoi. Allez, 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 allez. Ouais, c'est très arcade, j'adore. Avec les bruits, les sons, là, le peu que j'entends, ça fait vraiment très arcade. Franchement, allez, tourne-moi. Hyper, allez, allez. Yes. J'adore le côté arcade de ce jeu-là pour l'instant. Étoile métamorphe.
a 150 trucs à débloquer, à 150. Ça c'est les bases, mais c'est le Air Rider. Pouvoir, bolide, technique pro. Y a pas le... Celui-là que j'avais débloqué. Road trip. Épreuve stade et c'est libre. Ok, c'est parti. Ouais, c'est tester ça. Donc là, il faut cumuler un maximum de performances. Temps de jeu 5 minutes. Ok. Si. Des petits coucous. Allez. Il faut récupérer tous les accélérations. Donc ça c'est l'accélération, ça c'est la durée de je sais pas quoi. Hop. Charge, d'accord. Ouais, ça fait des charges plus rapides j'imagine. C'est bien si ça peut charger. Hop. Ouais, ça a pas l'air mal. Je sais plus comment on les bouscule. Je crois que c'est Y de toute façon. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, il y a les caisses. Ah. Je prends plein de bonus, mais on voit pas l'évolution des bonus que tu prends. Donc tu sais pas trop où t'en es en fait. Moi j'ai pas trop compris le... Parce qu'après on est censé s'affronter. C'est moi qui fais ça. C'est quoi ce bordel? Je comprends que dalle. On n'est pas censé s'affronter. C'est quoi ce jeu de dingo là? C'est quoi ce jeu de dingo? Ils sont sérieux quoi. Il s'énerve tout seul. Il reste encore
légendaire sauvage est apparu, d'accord. Attends, j'essaie de savoir où j'en suis, parce que là j'ai perdu là. Allez, ça il faut que je... Si je dis que vous pouvez faire une toupie, d'accord. C'est lui là, le mec légendaire là. Attends, je suis un peu perdu là les gars. Excusez-moi. J'imagine que le légendaire c'est ça. Vache. Allez, faut que je règle. C'est lui là. Putain mais. Truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Wow. C'est un truc pour les fous ça. Ça va rendre encore plus fou les fous. Je m'acharne sur lui mais ça se trouve c'est pas lui. Déjà j'arrive même pas à lui fracasser la tronche. Ah c'est pas lui. Je sais plus comment on leur late la tronche. Bon il reste 6 secondes, allez. Putain mais c'est quoi ce truc de dingo? Ah, ça c'est tout ce que j'ai récupéré, 43 items. Donc niveau santé je suis pas mal. Niveau recharge je suis bien aussi. Au niveau du vol, les ailes c'est le vol. Au niveau du poids c'est par rapport j'imagine quand tu tournes. Je suis pas terrible. Le 2 je sais pas ce que c'est, l'orange. Le vert je sais pas trop. Le 3 je sais pas. Le 5 c'est la vitesse j'imaginais. Enfin le 5. Le rose c'est la vitesse. Et le bleu turquoise, enfin le bleu violet là. Le violet on est la protection j'imagine. Alors, course unique, saut en hauteur, offensive géante. Je suis fort en quoi? Moi j'ai dit au niveau du cœur, je crois. Saut en hauteur. Ah j'ai envie de faire une course, c'est infanterie sur une course unique. En hauteur, en saut, j'avais pas beaucoup en aile, je crois si. Offensive géante. Bon, va pour l'offensive. Parce que j'ai un max de cœur. Comme j'ai un max de cœur. Alors. Je me suis fait défoncer la tronche, mais ouais, il va falloir que je refasse les tutoriels parce que là... on se fracasse la tronche entre nous. Ouais, je comprends que dalle. Kirby se fait défoncer. Je comprends que dalle. Oh, je sais même pas sur quel bouton appuyer quoi. Ah si. Ah d'accord. J'ai 0 points. Je
450 objets à débloquer pour 3 jeux. Il reste le multijoueur. Je suis pas sûr. Ouais, c'est multijoueur et le solo. Ah, non, je pense que le jeu en ligne est associé à City Trial. Donc il doit pas avoir des trucs de multijoueur. Donc 450 et là j'imagine 600 trucs à débloquer. Road trip. Ok, ça marche. Gagner une course. Ok. Des bolides Air Ride se mirent à tomber comme une pluie d'étoiles filantes. Il y en avait de toutes les formes et tailles, mais aucun ne pouvait bouger. Cependant, si quelqu'un les touchait et leur transmettait sa volonté, ils prenaient vie et pouvaient se déplacer à des vitesses incroyables. Celles et ceux qui les montaient étaient appelés des Des riders. Bientôt, bolides et riders devinrent chose courante, et les bolides étaient utilisés aussi bien pour les déplacements quotidiens que pour prendre part à des courses haletantes. Un jour, certains riders remarquèrent que leur bolide se comportait bizarrement. Il semblait fixer quelque chose au loin. Si tu veux aller quelque part, allons-y. Mais que pouvaient bien attendre les riders et leurs bolides au bout de ce voyage qui les plongeait dans l'inconnu? Ouais, t'as des bonnes cinématiques quand même. Moi je vais prendre Kirby. Allez, c'est parti. Je sais pas, j'ai même pas vu. Course Prairie Fantasy, faites la course en mode Air Ride. Ok. Allez, c'est parti. Je suis lent. Attends, j'essaie de comprendre. Ah, quand tu passes d'un mode à un autre, t'es totalement perdu. Hein. Quand tu passes d'un mode à un autre, franchement. Réessayer à partir de l'aire de repos. Oui, oui. On va réessayer ça quand même. Ah non, il me remet là, d'accord. Prairie Fantasy, Prairie Fantasy.
lance un cœur, donc tu gagnes de l'endurance, enfin de, oui, un cœur. Alors course fleur, ça parce que j'ai pas pu voler tout à l'heure, donc j'aimerais bien pouvoir voler un peu. Faites la course en mode top ride. Ok. Hop, 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 hop. Hop là. Ouais, je suis lent parce que en fait, je pars à zéro. Je pars tellement à zéro, ouais, ça c'est une merde, d'accord. Je pars tellement à zéro que j'ai l'impression d'être trop lent, je peux pas voler, tout ça, mais c'est normal. Là, j'ai juste de l'endurance du cœur en fait. Tu dois accumuler des expériences. Bon, c'est pas mal. Hein. Là, par contre, là j'ai gagné des ailes, donc je vais pouvoir voler un petit peu. Tu vois, à côté niveau 3. Tu vois, au niveau de la vitesse, bah faut que je récupère des trucs de vitesse pour aller plus vite et tout ça, mais tes ennemis, évidemment, ils s'adaptent à ton niveau, j'imagine. D'accord, c'est pour ça que ça paraît vachement très très lent. Alors que ça me paraissait tellement rapide tout à l'heure. Ouais, j'aime bien l'effet progression comme ça. Alors, comme une flèche, ça je le bleu, je sais pas ce que ça, à quoi ça sert. Attends, je vais aller là. Ou tu m'applaudis. Comme une flèche foncée. Espèce de logo bleu, je sais pas à quoi ça sert exactement. Ouais, je peux voler un petit peu, mais pas beaucoup. Ok. Je peux envoyer ça dans la tronche. Il n'y a personne devant moi, donc... Zut. Ouais, je peux pas voler assez haut. Encore. Ouais, c'est très lent. Putain, mais je tombe. Tu parles. Ouais, c'est un peu laborieux au début, hein, parce qu'on n'avance pas, et eux aussi, de toute façon. Eux aussi, ils avancent pas. Donc là, je sais pas à quoi ça sert, ça, c'est ce logo-là. Le bleu. L'autre, ça doit être la vitesse, et ça doit être l'accélération, le boost. Ça doit être la vitesse de pointe, et l'autre, ça doit être le boost. Ça doit être ça. Le boost qui dure plus longtemps, tu vois. Ah, qu'est-ce donc? Accélération. Parce que là... Ah, j'aurais dû regarder les autres. Parce que là, ils te mettent à quoi ça sert, en fait. Ah, ah, ah. Alors, je vais prendre de la vitesse. Je vais aller sur la vitesse pour l'instant. Parce que là, je me sens vraiment lent. Cassage de caisse.
je gagne. Je gagne. Ah bah non, le recharge. Ouais, c'est. Je sais plus. On va rester dans ça. Hop là. Merde. Hop, terminé, tout le monde descend. Yes, niveau 8. Étoile tank. Ouais, donc t'as 600 objets à débloquer, au moins 600 minimum. Alors attends. Alors, défense. Virage. D'accord. Ah ouais, ça aide à mieux prendre les virages. C'est moi. C'est vrai que ça paraît vachement étriqué la dernière fois que j'ai eu la dernière course. Ça, c'est les PV. Bah, ça, tiens, les virages parce que c'est un peu raide quand même. Alors, bah, tiens, les virages. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Atteignez l'arrivée dans le temps imparti. Contre la montre, bon, ça devrait le faire. Et oh, lâche-moi la grappe. Ouais, c'est bon. C'est vrai qu'il a un côté très arcade, moi qui me séduit énormément. Moi qui suis plus de l'école arcade Sega, car Sega c'était plus des jeux d'arcade qu'autre chose. Et son côté arcade me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si là on est plus dans une sorte de. Mais ça reste très arcade. Tu vois, c'est assez rapide. Ah non, il y a vraiment un côté arcade même dans le road trip. Je sais pas moi. D'accord. C'est un petit bonus de début de stage. Je vais prendre la rapidité. 18 caisses, ok. Ok.
Ah d'accord, l'autre il jouait pas les caisses. Moi je joue les caisses et l'autre il me détruit la tronche. D'accord, ok. Faut que je me méfie. Hein. Faut que je détruise toutes les caisses sans me faire défoncer la tronche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ouais mais c'est bien gentil. En attendant, faut que je détruise les caisses. Hein. Ouais, j'ai pas avoir le temps. J'ai perdu du temps avec le truc à la con là. Merde. Ok. Ok. Ok d'accord. Alors. Allez. Ça c'est pourri ça. Il est en train de me viser avec son rayon à la con. Ok. D'accord. Ah, ça commence à être raide là. Parce que l'autre il cherche à me faire la peau. Allez, 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 allez. Merde. Allez, 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 allez. Ah merde. Je sais pas s'il y en a. Ouais, c'est mort. Tu m'empêches de... Ah si, il y en a plein dehors, d'accord. Putain. Il y en a plein dehors, je croyais que c'était limité à 18. Donc je m'acharne sur la première, mais en fait... Vaut mieux que je sorte dehors. Et que j'avance. C'est ce que je veux dire. Hop, voilà. Tac. Par contre, la caméra elle est un peu folle dingo là. On va peut-être se calmer. Hein. Ah, vache. Ok, d'accord. Oh, ça va vite, hein, le déblocage. On va essayer d'aller au boss là. Au stage 1, le finir stage 1. Vitesse max. Ah bah oui, ça si c'est bien ça, vitesse max. Allez hop. C'est l'accélération. Ah d'accord, l'accélération. C'est pour ça, et vitesse max, ça m'évite de me traîner le cul à un moment donné. C'est ça qui me limitait vachement. Course fleur.
passes d'un mode à un autre, c'est compliqué. Hein. Tu perds tes repères assez rapidement. Carte de permis autocollant. Bon, je verrai ça une autre fois. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'au boss et puis après je vais arrêter. J'ai peut-être envie de me refaire une course quand même, 2-3 courses après. Alors ça, je veux un boost de vitesse. Alors, terminé. Ok, c'est vraiment très très rapide. Hop. On se rapproche du boss. C'est quoi ça? C'est des bonus? Je sais pas moi. J'ai pas le choix. Pâté bandana waddle dee. Comment je fais pour le battre? Faut que je prenne des bonus des cités. Il est où? Il est où que je lui... Il est là. J'en ai mis plein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, pin, c'est de la merde. Ça, c'est bien ça. Tu permets. Ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je veux pas de cette merde. Mais je voulais pas de cette merde là. Il m'a mis un feu d'artifice. C'est quoi ce délire? Pin, je monte pas les pernes, c'est quoi ça? Éclair. Ça, c'est pas le truc. Attends, t'es gentil, mais je suis parti où là? Oui. Ah bah c'est mort si je suis dans les catacombes là. Attends, mais il a une jauge d'énergie, j'ai pas vu. J'ai pas vu sa jauge d'énergie. J'ai pas vu sa jauge. J'ai pas vu s'il avait une jauge. Casse-couille de service. Bon, déjà, faudrait que j'arrive à parfaitement le cibler quand même.
c'est lui qui m'a éclaté. Avec la tête de mort. Même la tête de mort est rigolote. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, je me suis mis en mode super difficile aussi. C'est quoi cette... C'est peut-être une protection. Hop. Ça c'est bien, ça je le veux. Ah, il faut que j'apprenne à savoir jouer quand même. Oui, enfin, t'es gentil. Putain, lui par contre, lui me charge la gueule. Bon bah les gars, on retourne en arrière. Tant pis, je vais faire des courses. Je sais pas si je... Ouais, je pense qu'il sauvegarde, il me reprendra. Alors sauvegarder. Ok, quitter. Je vais faire une petite course. Attends, t'es gentil. Alors, format normal, format multibolide. Fait de la course en changeant de bolide à chaque tour. Pourquoi pas Riders. Max 6 tours. Max 5. Ah, par contre, tu peux pas mettre 99 tours là. Abandon. Les dégâts ralentissent le rider, mais il n'est pas aligné pour autant. Oui. Demi-tour auto. Oui. Choisis circuit à chaque fois. Le perdant. Assistant. Assistance ennemie. Turbo assisté. Votre vitesse augmente en cas de retard. Non, 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 non. Spécialité. La jauge spéciale doit être remplie normalement. Des ennemis avec pouvoir apparaissent. Oui. Ok. C'est parti. Moi, je vais garder Kirby. Allez, c'est parti. Je fais une dernière course. Et puis j'arrête. Oh la vache, je suis tombé. Ah ouais, on peut tomber. Ah ouais, on peut tomber. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on peut tomber quand même. Oh, il y en a qui est en train de me latter la tronche là. Attention parce qu'on peut tomber quand même.
je me suis fait dégommer la tronche. Quoi? Ah oui, c'est vrai. J'ai autorisé la destruction de véhicules.